Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je n'ai que ça à faire. Donc vous êtes des chanceux. Euh, du coup, nouvelle vidéo. J'ai pensé à faire que pense-t-il, que pense-t-elle de vous, comment vous voit-elle ou comment vous voit-il. Je vais le faire en deux vidéos. On va commencer comment vous voit-elle, hein. Donc, si, que vous soyez un homme ou une femme, si vous pensez à une personne de sexe féminin, cette vidéo est pour vous. Donc, prenez que ce qui résonne, laissez le reste. Si cette vidéo ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Vous pouvez très bien penser à une amie, à une collègue de travail, à votre femme, à votre mère, à votre sœur, à n'importe qui. On va voir comment ça ressort. De toute façon, si au final c'est pas votre mère ou c'est pas votre compagne, mais ça parlera de quelqu'un d'autre. Ou pour vous, c'est quelqu'un d'autre qui veut vous faire passer un message, ou simplement que la vidéo ne vous correspond pas. Voilà. En tout cas, pensez quand même à une personne. C'est pour si vous avez une personne de sexe féminin en face de vous et que vous aimeriez savoir ce qu'elle pense de vous. Voilà. Donc, on va commencer déjà par voir, hop, dans quelle situation vous vous trouvez un petit peu avec la personne que vous avez en face de vous, cette femme, personne de sexe féminin. Donc, dans quelle situation vous êtes par rapport à cette femme, que vous soyez un homme ou une femme. Là, il y a des amitiés gelées. Il y a une transformation. Là, il y en a deux, je ne les garde pas. Donc, à la coupe, on a vu l'hiver avec la fidélité, le chien, l'amitié. Donc, il y a peut-être une fidélité gelée, une amitié gelée. C'est peut-être un stand-by. Il y a un froid, peut-être. Il y a quelque chose de gelé. Il y a des messages quand même, peut-être des correspondances. Il y a une transformation sur ces échanges-là. Alors pour l'instant, alors peut-être que vous avez quand même contact avec cette personne, mais c'est rien voilà, de bien. Alors il y a l'addiction qui ressort. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est cette personne-là qui a des addictions, et c'est pour ça que c'est gelé, parce que bon, on a vu l'amitié gelée. L'homme, donc si vous êtes un homme, c'est vous, parce que de toute façon, on parle d'une femme. Donc il y a des addictions. C'est en transformation, des échanges qui vont évoluer pour moi. Là, pour l'instant, il y a des addictions. Alors, ça peut être de l'attachement affectif, enfin, de l'addiction en... Comment ça s'appelle mince. Ouais, de l'addiction affective. C'est pas ça le mot que je cherchais, mais bon. Ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool. Ça peut être du sexe. En tout cas, bon, voilà. Alors là, du coup, donc votre situation avec cette personne-là, c'est en transformation. Il y a des échanges, mais c'est rien de bien concret pour l'instant. Ça va le devenir, c'est en transformation, mais pour l'instant, ce n'est pas concret. Parce qu'il y a des addictions. Il y a des addictions. Bon, apparemment, ça vient un problème au côté masculin. Un homme qui se pose des questions par rapport à une fin. Par rapport à une fin. Donc ça peut être une fin de couple, une fin de façon de fonctionner, une fin de façon de penser. Excusez-moi, j'essaye de le recadrer correctement pour que vous voyez toutes les cartes. Donc voilà, votre situation pour l'instant avec la personne à laquelle vous pensez.
il se passe ça chez vous, là, avec cette personne. Voilà. Il y a des échanges qui sont en transformation, là. Pour l'instant, c'est rien d'exceptionnel, hein. Il y a des addictions. Bon, on répète pas trop le truc, mais en ce moment, c'est comme ça. Peut-être même cette personne, que ce soit vous, que ce soit cette personne, se pose des questions par rapport à ses sentiments ou ce qu'elle ressent euh, par rapport à une fin. Par rapport à une fin. Voilà. Donc ça, c'est votre situation. Alors maintenant, comment cette personne vous trouve? Alors pour ça, j'avais envie de rigoler un peu. Donc j'ai pris le jeu de mon fils. Alors on va voir si vous êtes un mouton ou un éléphant. Bon, enfin, on va voir comment vous voit cette personne, cette femme. Alors comme une bouteille de lait. La bouteille de lait est primordiale, hein. C'est important d'avoir du lait à la maison, ne serait-ce que pour faire des crêpes ou un bibi. Comme une glace. Alors, elle vous voit comme quelque chose de très sucré et doux, désaltérant, et quelqu'un de fidèle, hein. Il y a le chien, quelqu'un qui pourrait, elle vous voit comme si, voilà, vous pourriez être un ami. Euh, et elle vous trouve appétissant. Donc physiquement, apparemment, il y a pas mal. Ça a l'air plutôt bien parti. Cette personne, j'ai l'impression, vous trouve séduisant. Euh, et, euh, et voilà quoi. Donc il y a le lait. Vous voyez pas bien, c'est dommage, hein. Donc pour comment vous voit cette personne, donc il y a le lait, la glace et le chien. Donc il y a à boire et à manger. Et potentiellement un ami fidèle, en tout cas, elle a envie, cette personne-là à qui vous pensez, elle a envie de quelque chose de fidèle euh, avec vous, que ce soit en amitié ou là, de toute façon, on parle plutôt, c'est plutôt lié à un lien qui commence en fait. Ça, c'est plutôt lié à un lien qui commence et qui est en transformation. Parce qu'il y a des questions, il y a des questionnements, il y a une transformation là, il y a quelque chose qui va se transformer. En tout cas, cette personne vous trouve attirant, doux. Et ouais, je pense qu'elle a envie de vous câliner aussi. Parce qu'avec le chien, c'est voilà, on a envie de câliner, on a envie de jouer, elle a envie de, ouais, voilà, de jeu. Ensuite, on va voir avec les animaux. Attendez, alors là, il y en a trop. Avec les animaux. L'hippocampe, c'est un animal très magique. Donc là, il y a... Et le cygne, ça me fait penser au cygne et à la princesse, comme si... il y a quelque chose de magique, hein. Moi, ça me fait penser à ça, parce que l'hippocampe, c'est pareil, c'est le cheval des mers, c'est quelque chose d'assez spirituel. Et le cygne, c'est gracieux. Il y a un joli potentiel. Alors, peut-être que c'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme aussi et avec qui vous vous sentez vraiment connecté, compris. En plus, ils se font face, là, les deux. Ouais. Et il y a le rhinocéros. Et le rhinocéros. Donc, elle vous voit peut-être un peu comme quelqu'un de buté, comme quelqu'un de fonceur, peut-être, hein, mais quelqu'un de gracieux, comme avec du caractère, hein, mais du caractère pas dans le mauvais sens du terme, de l'assurance en fait, de la prestance. Euh, et ouais, et comme je vous dis, c'est comme s'il y avait avec le signe. Je pense que cette personne, elle est plus représentée un petit peu comme ça, en fait. Vous, voilà, elle vous voit comme cet hippocampe-là, comme un chevalier, quelqu'un de magique,
Là, il a vachement de prestance, comme un roi, en fait, hein, vachement de caractère, de la tête haute. Et vous, vous voyez cette personne peut-être comme un signe, quelqu'un de gracieux, mais comme si vous voyez de la tristesse à l'intérieur, vous voyez, parce que là, pour moi, la tristesse un petit peu. Mais voilà, je sais pas si ça vous parlera, mais quand même cette personne donc vous voit comme un chevalier, comme cet hippocampe là, avec quand même beaucoup de caractère ah de caractère, ouais. Donc c'est quand même c'est quand même joli comment cette personne vous voit, hein, apparemment elle est très attirée, elle a envie de vous chouchouter. Euh, on va voir là comment cette personne vous voit. Ou cette personne, elle est perdue par rapport au sens de votre relation. Cette personne, elle est perdue parce qu'elle ne sait pas vers quoi euh, ça va la mener. Ouais, c'est exactement ça. Elle ne sait pas vers quoi se diriger avec vous, si c'est parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a une grosse attirance, mais elle ne sait pas si ouais, ça la perturbe en fait, cette personne-là. Euh, Ouais, on va voir un peu plus alors comment cette personne vous voit, comment elle se sent-elle vis-à-vis de vous en fait. Non, il y en a trop. Donc là, il y a la chance qui sort. Donc elle est perdue par rapport à... peut-être qu'elle ne sait pas si... Ouais, elle sait pas comment prendre la situation, votre relation, votre attirance. Mais on va y voir plus clair. De toute façon, elle voit ce lien comme quand même une chance, voilà, une chance de retrouver le soleil qu'elle a à l'intérieur d'elle, la passion qu'elle a à l'intérieur d'elle. C'est pour elle un cadeau quand même, hein, pour faire partir ses peurs en fait, pour pouvoir renaître. Euh, quoi qu'il en adviendra de cette relation que vous avez avec cette personne, que ce soit en amitié ou en amour, cette personne, déjà, ben, vous désire, enfin, vous voit quand même comme quelqu'un de très attirant, a envie de prendre soin de vous avec le chien là. Bon, elle vous trouve très gracieux, avec beaucoup de prestance, de caractère, peut-être têtu et borné avec le rhinocéros. Euh, elle est un peu perdue parce que ben, vous aussi, vous êtes perdu par rapport à votre situation. Vous vous posez des questions, cette personne aussi se pose des questions. Parce que voilà, pour elle, bah, c'est une chance quand même de retrouver sa partie solaire en fait, son côté enfantin, son côté joie de vivre, le fait de briller, de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Il y a pour pouvoir bah, renaître, être une nouvelle personne et oser être qui on est à l'intérieur de nous. Voilà, vous êtes un petit peu une clé qui ouvre un certain... là, on a la clé, donc c'est comme si vous voyez comme une clé qui ouvre un saccage en fait. Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter? Qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter? Alors, première carte, une victoire. Donc, cette relation pourrait vous apporter à tous les deux une victoire sur les peines. C'est joli, hein, c'est très beau. Là, par rapport à votre relation, là, par rapport à ce que votre relation avec la personne à qui vous pensez pourrait vous apporter, c'est vraiment une victoire sur les peines que vous avez pu connaître. Et le soleil qui revient
vraiment, alors à tous les deux, en fait, ça peut vous apporter vraiment plus de bien-être, de soleil, briller, être vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous. Voilà ce que ça peut vous apporter cette relation. Ensuite, quel état d'âme, dans quel état son âme se trouve à la personne à qui vous pensez. Alors, dans quel état se trouve son âme? Son âme a envie de communiquer. Son âme elle pense vraiment à communiquer avec vous. Alors bon, c'est en transformation, c'est malade pour l'instant, c'est communication, c'est en dents de scie. On ne sait pas trop comment communiquer peut-être. Là, son âme a envie vraiment de communiquer avec vous. Elle pense beaucoup à vous. Et vous, c'est retourné. Et vous, dans quel état d'âme se trouve votre âme? Alors, il y a l'estime de soi qui travaille énormément chez vous. Donc, vous êtes dans... peut-être que ça vous fait travailler votre estime de vous, là. Vous vous posez des questions par rapport à l'estime que vous vous portez. Et c'est un rapport avec ces questions du cœur. C'est un rapport avec ces questions du cœur. 7, 8, 9. Ah ouais, alors elle a un 9 avec la communication, fin de cycle. Ouais, il y a un 9. Et vous, avec l'estime de vous, l'estime de soi, il y a un 9 aussi avec le 27, 2 plus 7, 9. Donc il y a une fin de cycle aussi. Ouais, là, c'est pour retrouver, en fait, cette relation va vous aider à retrouver une estime que vous aviez perdue de vous-même. Et là, vous vous posez des questions aussi par rapport à ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Voilà, par rapport à ça. Ensuite, voyons votre lien avec celui-ci. Donc, votre lien, bon, il y en a deux qui sont sortis. Alors, en tout cas, c'est un lien de guérison, un lien de retrouver de retrouver sa vérité, de retrouver son chemin, la roue de la fortune. Et bien là, c'est destiné pour moi, c'est un lien destiné avec la roue de la fortune. C'est le destin. Donc, c'est quand, vous voyez, on a passé un certain karma, pas mal d'années en fait enfermé dans un certain cycle. Et là, votre lien en fait, c'est la roue de la fortune, c'est-à-dire que la roue va tourner en votre faveur, elle tourne en votre faveur parce que vous avez accumulé un cycle, vous avez terminé un cycle en fait. Là, avec le 9 et le 9 en plus, donc c'est entre les deux 9, il y a il y a vraiment un switch, un changement, une transformation là, avec la roue. Et pour moi, voilà, votre relation avec la personne avec qui vous pensez, là, à qui vous pensez, c'est quand même quelque chose de destiné. Maintenant, après, il ne tient qu'à vous de choisir la direction que portera cette relation. Ça peut rester amical, ça peut rester ça peut rester amical, tout simplement. Hein. Mais ça peut aussi aller loin. Dans tous les cas, ça vous apportera le soleil et la victoire sur les peines. Voilà. Donc, un petit message, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, peut-être? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? L'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Et bien là, en fait, elle vous demande de persévérer, d'aller au-delà de ce que vous savez pour vous dépasser, pour apprendre, euh, pour être la meilleure version de vous-même, tout simplement. Parce que pour moi, cette relation-là avec la personne avec qui vous pensez, c'est quelque chose qui va vous aider à évoluer. C'est pas une relation qui est là pour vous faire stagner, c'est vraiment une relation qui est là pour faire progresser, pour vous faire progresser, pour vous faire vous transformer. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé.
Et puis, bon, bah, écoutez, je vous laisse, hein, à de prochaines vidéos. Maintenant, je vais faire celle pour... je vais faire la deuxième, là. Ouais, c'est le temps que ça redescende, en fait. Là, j'étais vachement dans le tirage. Bon, je vous fais des gros bisous. Passez ben, un bon week-end ou une bonne journée, une bonne soirée. Des bisous. Ciao, ciao!